Bonsoir à tous ou bonjour à tous. Là, on va aller droit au but et je vais répondre tout de suite à une question. Est-ce que l'Algérie méritait d'aller à la Coupe du Monde? Parce que c'est une question, j'ai vu franchement dans certains lives, dans certains commentaires, les gens ont posé cette question après les premiers matchs contre l'Argentine. Et les gens se posaient encore la question de savoir est-ce que l'Algérie méritait d'aller à la Coupe du Monde? Moi, j'ai suivi un peu les matchs. Sachez que parfois, je me dis le football, nous apprend beaucoup de choses dans la vie et c'est une référence il faut peut-être aller chercher parfois les références dans le football. On apprend beaucoup de choses à travers le foot et surtout au niveau des retournements des situations parce que de ce que moi, j'aime pas trop faire, c'est de noyer les poissons trop vite. D'ailleurs, c'est compliqué de noyer le poisson parce qu'il va peut-être pouvoir s'en sortir et bien nager. Ou on va dire l'expression noyer son chien, etc. Les gens qui disent ou qui ont dit que l'Algérie ne méritait pas d'aller à cette Coupe du Monde, je pense que quelque part, il y avait peut-être une haine, peut-être une incompréhension, peut-être un manque d'amour envers cette équipe. Peu importe ce que vous pensez ou qui vous êtes par rapport au pays, etc., etc. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut analyser les choses. Quand on analyse les choses, il faut être objectif par rapport à ce qu'on analyse et dire les choses, quoi. Parce que ça ne sert à rien de rentrer dans les considérations et d'accuser tout simplement parce qu'on n'aime pas ou on n'apprécie pas un joueur ou on n'apprécie pas le pays, etc. Et on se met à critiquer, à faire des conclusions par rapport à des analyses qui sont pas, pour moi, à mon avis, hein, footballistiquement acceptables. Donc, si je dois répondre à la question, est-ce que l'Algérie mérite d'aller à la Coupe du Monde? Écoutez, toutes les équipes qui sont là-bas, c'est parce qu'elles méritent d'être là-bas. Point barre. On ne peut pas revenir sur la question 10 000 fois. L'Algérie a obtenu une place, s'est qualifié sur le terrain, a obtenu une place pour aller à la Coupe du Monde. Il les mérite amplement. Et c'est pour cela qu'on va analyser cette émission encore aujourd'hui pour parler du match de l'Algérie contre la Jordanie. Pour dire, en fait, en réalité, que cette équipe a tout simplement joué contre une équipe qui était beaucoup plus forte que eux. Mais le football algérien n'est pas encore mort. Donc on me dira oui peut-être ici il y a l'adversaire et puis voilà on peut pas comparer etc etc. Mais moi ce que j'ai envie de vous faire comprendre ou de vous montrer c'est la qualité des jeux de l'Algérie. C'est la qualité. Je dirais pas que elle est flamboyante, l'équipe est flamboyante, etc. Elle va gagner la Coupe du Monde. C'est possible, elle peut gagner. Toutes les équipes qui sont là peuvent gagner la Coupe du Monde, à part deux ou trois dont on sait qu'ils vont pas aller plus loin que le match, la phase des poules, mais non. Mais, mais quand même, tu as envie de dire, c'est quand même un groupe qui a, qui a, qui a des équipes assez compliquées à jouer. Et je pense que l'Algérie peut sortir, en tout cas, deuxième de ces groupes. Hein. Parce qu'ils ont déjà. Ils ont passé les plus difficiles, c'est-à-dire, c'était l'Argentine. Moi, je regardais Autriche-Argentine. Je n'ai pas été impressionné par les Autrichiens. On va me dire, oui, c'est l'armada argentin, etc., etc. Mais je pense que l'Algérie, l'entrée contre l'Argentine, ils ont été un peu gentils, les gars. Ils ont été un peu gentils, impressionnés peut-être en phase D. Il y avait l'Argentine, une équipe championne du monde, etc. On va essayer. Non, moi, je pense que ça s'est rentré doucement, etc. Et c'était trop. C'est pas cette équipe qu'on connaît qui a de l'impact dans le jeu. Et pour moi, ils auraient pu juste bousculer un tout petit peu l'Argentine en mettant plus d'impact et puis après aussi on va dire l'arbitre aussi a laissé trop siffler, elle n'a pas trop sifflé sur certaines actions parce que comme tout le monde a pu le voir sur le réseau, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ces mains, comment on appelle, à ces actions non sifflées de la part de l'Argentine contre l'Algérie. Et je crois que le match que nous avons suivi hier, en fait, pour ceux qui ont suivi le match de l'Algérie, peuvent souffler et se dire, oui, cette équipe peut aller loin et il faut arrêter peut-être parfois les débats prématurés
de dire oui, bah, c'est ça, et ça, mais c'était quand même l'Argentine en face, il faut pas le rappeler. Et aussi dire aussi l'Algérie n'a pas peut-être utilisé tout son potentiel pour pouvoir aller bousculer, chercher cette équipe d'Argentine. Je pense que ces matchs-là, ils étaient prenables, hein. Prenables, pardon. Je pense que si on revient ici sur, je vous ai montré mon écran avec toutes les informations que je regarde. Si on revient ici, on va aller chercher les matchs de l'Algérie. On va tout de suite analyser le but, le premier but en tout cas, ici. L'action qui a amené le but, c'est ici la Jordanie en rouge. Vous voyez ici en phase offensive, on a ici cinq joueurs algériens qui sont pour moi bien positionnés. Sauf que celui-là, là, le numéro 8, là, c'est un peu gênant, lui, à l'entrée de la surface, mais il est quand même bloqué ici. Il est quasiment impossible de revenir sur lui, hein. Tu vois, lui aussi, il est bien bloqué, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont pris et comment ils ont pris ce but, quoi. Parce que, vu cet angle-là et vu cette image-là, tu t'es dit, mais attends, là, ça va, tout est fermé, quoi. Tout est fermé, il n'y a rien à faire, voilà. Les mecs, il va tenter de faire un petit lob qui sera peut-être capté facilement par le gardien ou bien bloqué par le numéro 17 devant. Hop. Et du coup, boum, contre toute attente. Et voilà. En fait, ça, ce qu'on appelle... Quand vous regardez le but, même, vous avez envie de rigoler, quoi. Parce que les gars, ils se loupent complètement. Ils se loupent complètement et ça fait l'occasion pour l'autre. En fait, vous me direz pas que les mecs, il a cherché l'autre. Non, impossible. Il ne les cherchait pas du tout. Là, il s'est complètement loupé et ça a surpris déjà Et c'est ce qui a surpris d'ailleurs ici quand tu regardes la défense algérienne. Parce qu'il s'attend à ce qu'il frappe, tu vois. Lui, il s'attend à ce qu'il frappe. Lui, il s'attend à ce qu'il frappe. Les gardiens, ils s'attendent à ce qu'il frappe. Donc, en fait, ici, la concentration est ici, là. Mais là, lui, il se loupe. C'est pas une passe, ça. C'est pas une passe. C'est pas du tout une passe. Voilà, tu vois, il arme réellement sa frappe, le numéro 10. Hop, il se loupe. Voilà, et là, voilà, là c'est ce qu'on appelle la seconde du retard. En plus, ils la prennent à l'intérieur du pied. Facile. Franchement, c'était facile pour lui. Et ça, il faut être Nicolas Jackson pour louper une occasion comme ça. Mais sinon, quand tu es un attaquant qui a l'essence ou qui a l'odeur du but, ça, tu marques, tu le mets. On va pas trop reprocher ce but-là. Je pense c'est un but mérité. Mais moi, ce que j'aime bien voir, analyser, c'est dire pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation-là, tu vois, où le ballon est parti, qui a fait quoi, pourquoi, etc., pour qu'on puisse se retrouver dans ces situations et encaisser ces buts-là. Et ça, c'est la partie que je préfère, moi, dans l'analyse, quoi, tu vois, c'est perte des ballons, positionnement, relance, etc., etc. C'est bien, mais bon, pour le moment, on va partir sur des actions de but comme ça. Et pour analyser un tout petit peu les positionnements des joueurs, etc. Moi, même si des gens n'ont pas envie peut-être de parler du but gag, pour moi, ça, c'est clairement un but voilà, qu'on n'attendait pas, quoi. Je suis certain même que les joueurs de la Jordanie étaient surpris de marquer ce but, quoi. À 1-0 pour la Jordanie. Et c'est là où on reconnaît, en fait, des grandes équipes, c'est de savoir ou de voir si elles vont se relever pour pouvoir revenir et apporter, changer le cours du jeu. Et je crois on est tombé sur une bonne équipe parce que pour moi, l'équipe de l'Algérie m'a laissé une bonne impression. De la CAN, là, la dernière CAN, je les ai trouvés encore plus bons que la CAN en Côte d'Ivoire où le niveau était, c'est pas vraiment le niveau, mais je dirais l'ambiance plutôt n'était pas aussi ça. Est-ce que c'est le fait que l'ancien coach qui, pour moi, parlait beaucoup trop. J'ai l'impression qu'il mettait un tout petit peu beaucoup trop de pression sur les joueurs, etc. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais lors de la CAN au Maroc, je les ai trouvés un tout petit peu libérés, ils ont joué leur jeu quand même. Ils ont fait une CAN assez appréciable à mon niveau en tout cas, hein. L'objectif de toute équipe,
c'est de gagner le trophée. Une fois que vous êtes qualifié, vous êtes dans le tournoi, c'est de gagner le trophée. Mais je trouve qu'ils ont fait une bonne CAN quand même. Est-ce que je dois répéter aussi ici dans quelles conditions ils ont été éliminés? Je pense que c'est pas la peine. Pour ne pas revenir dans les polémiques pour rien, ce qui a été fait a été fait, ce qui est là est là. Mais bon, ils se sont reconstruits aujourd'hui, ça se voit avec cette équipe parce que vous prenez un but là, vous êtes à la 36e minute, vous prenez un but contre la Jordanie, une Coupe du Monde, et tout de suite à fait, il faut réagir quoi. Donc la réaction ne s'est pas fait attendre. Je vais mettre là, tu vois, hop, là c'est tout de suite. On est quoi? C'était à la mi-temps. C'était à la mi-temps, on était à la 68e. Ils égalisent, ils reviennent. Et sur ces coups de pied arrêtés, un bon corner tiré, il a sauté très haut. Et là aussi, on voit l'expérience qui fait la différence. Parce que les ballons, quand même, il est bien tiré, hein, franchement. Hein. Les corners, il a été magnifique. Ah ouais, mais c'est quoi cette façon de défendre de... Ah ouais, bah, c'est curieux quand même. Hein. Regarde, t'as tous les joueurs, il y a personne. C'est marquage en zone ou quoi? Bah, expliquez-moi, vous, dites-moi dans les commentaires un peu ce que vous en pensez. Regardez comment ils sont alignés là, c'est quand même bizarre. Hein. Tu vois, ils sont. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 joueurs, mais j'ai l'impression qu'ils se marchent dessus. Aïe, aïe, ils sont 4. 4 joueurs. Ils sont allés 4 sur lui. Mais il a sauté plus haut. En fait, l'intention de ces défenseurs-là, c'était pas d'aller chercher le ballon. Hein, ça se voit ici. Hein. Tu vois, ça se voit parce que tous, ils ont regardé leur visage. Je sais pas si vous voyez très bien. Tous, ils ne fixaient pas du tout la direction du ballon. À part peut-être lui qui la voit arriver, mais je crois que les autres. Ah, non, ça c'est l'expérience. Non, ils n'ont même pas sauté. Ils ont fait semblant de sauter là. Franchement, c'est, c'est mal joué de la part de la Jordanie. Hein. Ils n'ont même pas sauté. Hein. Eh, lui, il s'est plaint. Vous vous plaignez de quoi, monsieur? Mais là, franchement, laisse tomber. C'était pas le but pour moi. Je crois qu'il est mérité. On a vu ici, hein, voilà, c'est là où on peut voir l'action sur cet angle-là. Allez, hop. Attendez, je vais revenir encore un tout petit peu en arrière. Voilà, corner. Ces coups de pied arrêtés là. Ouais, il est tout seul entre deux joueurs. Normalement, là, forcément, tu vois, la balle, elle arrive. Et les deux là, ils sentent elle va tomber à ce niveau-là. Pourquoi? Ah là 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 là. Et là, il fait du surplace. Hein. Lui, il fait du surplace. Regarde. Il faut avoir des abdos pour faire ça. Là, il est passé, il est monté, tac. Tu vois, et boum. Tu vois, devant 4 joueurs qui étaient montés sur lui, pas forcément pour jouer le ballon, quoi, tu vois. Je pense que je pense que c'était même pas leur intention de jouer le ballon. Et très vite, tu vois, quand vous êtes mené, peut-être c'est la mi-temps, vous revenez et puis vous marquez ces buts-là, ça libère encore. Ça libère très vite. Et ça continue pour l'Algérie après la 81e minute. Je pense la 81e minute, ils reviennent encore pour mettre leur deuxième but. Euh, Deuxième but à la 81e minute. Voilà, l'Algérie qui se retrouve avec 3 points. Encore, c'est corner, hein, corner encore du même côté. Là, boum. Ah ouais, ils sont. Ah non, mais non, c'est cette façon de défendre au corner là, laisse tomber, c'est pas. Je sais pas c'est quelle école de foot ça, mais la Jordanie, laisse tomber là. Voilà. Ah ouais, c'est quand même fort. Et voilà, l'Algérie qui gagne ces matchs des buts à 1 contre la Jordanie et qui préserve ses chances en tout cas d'aller au deuxième tour de cette Coupe du Monde. Et une très bonne chose pour cette équipe. Et je pense que ça va leur faire du bien. Le prochain match, je crois, ils jouent qui? Les prochains matchs? La même poule, ils sont de la même poule avec contre. Attends, on va voir un tout petit peu dans les stats ici, les statistiques. Donc 17 tirs cadrés 17 tirs pour l'Algérie et 8 cadrés
possession largement en faveur de l'Algérie, nombre de passes, etc. 10 corners quand même, ils ont mis, ils ont mis le paquet. Hein. Tu vois, donc prochain match, ils jouent l'Autriche, qui a été battu par l'Argentine. J'ai regardé le match Autriche-Argentine. Que pour moi, les Autrichiens ne m'ont pas... voilà, on a beau parler de Messi, etc., ne m'ont pas sublimé autant que ça sur ces matchs-là. Donc, bravo à cette équipe d'Algérie. Donc, définitivement, pour répondre à la question, est-ce que l'Algérie mérite d'aller à la Coupe du Monde après les commentaires qu'on a pu voir lors de leur première rencontre, c'est-à-dire leur première sortie, il y a eu beaucoup de commentaires quand même assez qui circulaient sur les réseaux, qui remettaient en question la présence de l'Algérie. Je pense que voilà, la réponse est là. C'est une équipe qui a sa place. N'allez pas me dire aussi l'adversaire, la Jordanie, etc., etc. Mais si la Jordanie a la Coupe du Monde, c'est parce que aussi c'est une équipe qui a pu gagner des matchs pour être là où ils sont. Donc, tant que l'adversaire est à la Coupe du Monde, c'est un adversaire sérieux, il faut savoir. Parce qu'on ne se qualifie pas à la Coupe du Monde si on n'est pas pays organisateur. On ne se qualifie pas à la Coupe du Monde avec une baguette magique. Donc, on affronte beaucoup d'autres pays, d'autres équipes pour mériter sa qualification. Toutes les équipes qui sont là méritent leur qualification et toutes les équipes qui sont là sont aptes à jouer ce tournoi et à aller le plus loin possible et voire même à gagner pour ça, certaines équipes. L'adversaire qui est là, on le considère, en tout cas moi, à mon point de vue, je le considère au même niveau que les autres. Même si on peut parler de talent par rapport et l'expérience par rapport à certaines équipes, mais pour moi, le niveau de la compétition, une fois que vous êtes là, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à dire par rapport au fait que l'autre équipe mérite ou méritait de se qualifier, etc., etc. Parce que du moment où ils arrachent leur qualification, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, arrêtez plutôt des commentaires négatifs sur des pays et tout simplement, soit vous analysez les matchs de manière objective, ou soit vous les soutenez, ou soit abstenez-vous à critiquer des choses comme ça juste par plaisir. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Si vous voulez suivre d'autres vidéos, c'est dans la playlist ici. Regardez notamment la vidéo sur le Sénégal, la catastrophe des Pape Thiaw. Et je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour un autre numéro.